Coucou les filles, alors on se retrouve encore pour le tuto de notre album. Donc je vais vous donner toutes les dimensions au niveau des papiers. Donc au niveau de la base c'est toujours pareil, c'est 20 sur 20 et 15 sur 21 et vous faites un pli et vous collez comme ceci. Donc ça on ne se répète pas, c'est comme d'habitude. Ensuite il va vous falloir un papier de 15 sur 6 cm et un papier de 14 sur 6 cm. Ensuite, il va falloir du rhodoïde. Donc, j'ai pris un rhodoïde de 14 cm sur 10. Et il va falloir un papier de 15 sur 11 et un papier de 17 sur 12. Donc, on va prendre notre papier de 15 sur 6 et on va venir faire tout ce qui est pliage. Donc, dans un premier temps, nous allons plier donc sur les 15 cm, nous allons plier en deux. Et nous allons plier pareil sur les 6 cm en deux. Voilà, donc on se retrouve avec une croix. Ensuite, au niveau du milieu, sur les 15 cm, on va mesurer 3 cm de chaque côté du pli et faire un petit point. Voilà. Et on va venir faire une croix d'un point à un autre. Donc, tout ça c'est en pliage, hein. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc on doit se retrouver avec quelque chose comme ceci. Ensuite, on va partir donc du bord de gauche en haut. On va faire un petit point à 1,5 et après un centimètre en plus, donc 1,5 et 2,5. Voilà. Et ça, au niveau de ces traits là, on va s'arrêter au milieu, donc là où vous avez votre pli. Voilà. Et pareil en bas de l'autre côté. Donc on s'arrête bien au milieu, hein. Donc on a dit 1,5 et 1 cm. Donc là c'est pareil, on fait le pli jusqu'à la moitié. Voilà. Donc on doit obtenir quelque chose comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir couper. Donc, alors déjà je vais vous montrer au crayon et comme ça après on coupera. Hop. Donc là et là. Voilà. Donc il va falloir venir couper ce trait là et je sais pas si vous voyez, et ce trait là. Donc on va venir couper comme ça et comme ça. Alors que je ne me trompe pas du coup.
Donc ça, c'est on coupe. Hein. Vous arrêtez à la moitié. Voilà. Donc on doit se retrouver avec quelque chose comme ceci. Donc maintenant, nous allons plier tout ça. Donc là, on a déjà plié. On va plier. Hop. Donc on va venir plier comme ceci, si j'y arrive, comme une petite maison, voilà. Donc avec le pliage, ça va nous donner ceci. Donc en fait, il faut juste que vous rentrez de côté pour obtenir donc ce schéma-là. Voilà. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va prendre notre papier de 14 sur 6 cm que nous allons plier en deux. Voilà. Et on va venir donc mettre notre petite découpe qu'on a fait. On va venir la coller à ce papier-là. Donc, il va falloir mettre de la colle uniquement sur les 1,5 cm qu'on a fait avant. Voilà, donc là on a la première partie qui est collée et maintenant on va venir faire l'autre côté. Hop. Voilà, donc en fait vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Hop. Donc une fois que votre système est fait, on va le mettre de côté. On va venir donc créer notre petite carte qui va se positionner à ce niveau-là. Donc pour ceci, c'est tout le papier qu'on a vu tout à l'heure, 15 par 11 pardon, et 17 par 12. Donc au niveau des 17 par 12, vous allez plier donc de chaque côté 1 cm et en bas 1 cm également pour faire en fait un papier de 15 par 11 comme l'autre. Donc on va, hop, comme d'habitude, enlever les angles pour moins d'épaisseur après. Là aussi à ce niveau-là.
Et donc, on va venir réaliser une fenêtre. Donc, déjà, je vais plier. Voilà. Donc, au niveau de la fenêtre, moi, j'ai déjà tracé, j'ai laissé 1,5 cm de chaque côté. Et en bas et en haut, bien évidemment. Donc, après, c'est à vous de voir au niveau des dimensions si vous voulez laisser plus ou moins de bordure. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc, une fois que vous avez déterminé la bordure que vous allez laisser, vous avez juste donc à venir couper pour faire la fenêtre. Hop. Hop là. Et voici, donc on obtient ceci. Donc une fois que ceci est fait, on va venir donc placer notre rhodoïde comme ceci. Donc on va venir mettre du double face. Donc n'oubliez pas que votre rhodoïde soit forcément plus grand que la fenêtre. Voilà, moi j'ai laissé un demi-centimètre de chaque côté. Même plus que ça parce que du coup en fait j'ai pris les dimensions extérieures et j'ai enlevé 1 cm à chaque fois. Comme ça, on était bon. Voilà, donc là nous avons notre petite pochette avec le rhodoïde. Maintenant on a juste à venir donc coller l'autre papier sur celui-ci. Alors, je galère toujours, j'ai peur que ce soit pas droit à chaque fois avec l'autre papier. Alors, on va commencer par là.
Voilà, donc du coup, nous avons notre petite pochette qui est, qui est finie. Donc là, on va pouvoir venir mettre un tag, quelque chose, enfin voilà, une photo, ce que vous souhaitez. Donc, on va prendre notre base de page que l'on va ouvrir et on va prendre notre petit système qu'on a fait. Alors, il va falloir mettre de la colle, comme moi, donc vraiment à la moitié du triangle, et il faut mettre de la colle au niveau du triangle où vous avez ce pli là, pas sur l'autre côté, enfin pas de ce côté, sinon vous vous trompez. Et pareil du coup de l'autre côté. Donc moi c'est du double face, vous je pense que vous allez mettre de la colle ou ce que vous voulez. Et en fait on va venir donc positionner. Ah non, d'abord j'ai oublié de couper le petit bout. Alors avant de positionner et de coller, on va venir couper le petit bout que nous avons. Hop. Voilà, donc on enlève le petit bout pour que ça fasse un plat. Donc on va venir positionner notre système comme ceci. Alors par contre on va essayer de centrer tout ça. Donc là on est à 15. Voilà. Donc vous allez positionner à peu près sur 7 cm à ce niveau là. Donc hop. Donc un côté. Et l'autre. Donc là, on va juste venir rabattre la feuille. Et donc on obtient ce système là. Donc quand on plie, ça se couche, et quand on ouvre, ça se lève. Voilà. Donc là votre système il est fait, et donc on va venir coller notre carte au niveau donc du rectangle. Donc après c'est comme vous voulez, vous pouvez le coller avant, c'est peut-être plus facile pour positionner la carte correctement. Voilà, après moi je voulais vous montrer vraiment comment on attachait le système avant de coller la carte. Après, ce qu'on peut faire, on peut mettre éventuellement aussi 2 cartes. Hein. Je pense que ça doit être tout à fait possible. C'est peut-être ce que je ferai du coup. Je sais pas, je vais voir au niveau des pochettes. Parce que vous vous rendez bien compte que du coup, l'arrière va rester comme ça. Donc, ça peut être sympa du coup d'avoir 2 pochettes. Une à l'avant et une à l'arrière. Ben alors, comment je vais faire pour positionner ça du coup? Ah, en plus c'est même pas du bon côté. Oui, c'est du bon côté. Oui, c'est ça. Donc du coup, au cas où, si vous positionnez votre pochette avant de
mettre, enfin de le coller à la page, captez bien que il faut que la pochette soit collée face papier. Parce que du coup, là c'est l'avant, mais quand vous pliez, ça va être ici. Ne la collez pas ici, sinon du coup ça va être à l'envers. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Alors, je vais essayer de positionner ça à peu près au milieu. Voilà. Donc ça donne ceci. On la plie. Et quand on l'ouvre, ça donne ceci. Voilà. Donc je trouve ça, je trouve que c'est une page assez originale. Ça change un petit peu. Donc après, bon ça voilà, j'ai fait caméra. Hors caméra, comme d'habitude, je vais décorer tout ce qui est, enfin, avec les papiers. À ce niveau-là, là et là, elle avait mis des petits livrets. Alors c'est un petit peu, enfin du coup on est obligé de soulever là pour pouvoir ouvrir. Voilà, mais du coup ça peut être des rangements supplémentaires. Je vous montrerai donc du coup le résultat avec les papiers sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'il va nous falloir également un petit morceau de papier pour la languette, comme sur les autres pages. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'essaie de venir rapidement avec le reste. Bisous!